On dirait pas comme ça, mais je suis en route pour le travail aujourd'hui. Il est 6h30 du matin et je suis à l'aéroport de Lille Saint-Exupéry pour prendre un vol. Tant que je suis ici, juste devant les enregistrements. Il y a un truc que je fais dans vraiment la plupart des cas, sauf si je pars très longtemps avec une météo variée. Je pars uniquement avec des bagages cabine. Ça m'évite les enregistrements. Premièrement, donc je suis beaucoup moins stressé et beaucoup moins temps parce que je fais tous mes enregistrements en ligne. Et après, le dernier point, c'est qu'il paraît que plus de 1% des bagages sortent de l'aéroport. Je viens d'arriver en Allemagne. Mission numéro 1, trouver un endroit où se poser pour pouvoir travailler pendant quelques heures d'affilée. Donc la plus grande complexité, et heureusement maintenant on est en 2019, ça va beaucoup mieux parce que les bars, les restaurants ont commencé à comprendre les attentes de pas mal de voyageurs. Il faut trouver un endroit avec une prise électrique et un wifi assez puissant si je veux pas pomper toute ma connexion. Mais bon, j'ai quand même 20 gigas à l'étranger, toujours choisir un forfait qui a beaucoup de data internet. C'est vachement plus facile de pouvoir bosser depuis n'importe où. Donc vous arrivez devant un stand de bretzel, vous avez bien compris là où vous êtes. Hallo, wie geht's? Das ist John. Ich bin zurück aus München. Bref, on a décollé. Salut à tous, c'est John de Side Business, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, si on est là, c'est pour parler du télétravail. Alors, on l'entend aussi sous la forme de out office, home office. Moi, je le pratique souvent en McDo office. C'est la possibilité de travailler pour votre employeur, mais en dehors de votre lieu de travail. Donc, l'idée par là, c'est tout simplement de gagner l'autorisation, moi je considère que c'est un gain, c'est pour ça que je vais dire ça comme ça, gagner l'autorisation de votre boss de pouvoir réaliser votre travail du quotidien sans être au bureau. Pourquoi? Alors, je vais vous donner les raisons qui font que je suis vraiment pour le télétravail et pourquoi au sein de mon entreprise, je négocie au maximum pour pouvoir en pratiquer le plus possible. C'est tout simplement que je trouve ça très bénéfique pour moi, mais aussi pour l'entreprise. Évidemment, si mon chef n'a rien à gagner, pourquoi il accepterait? À un moment donné, il faut que ce soit win-win. La raison numéro 1, c'est que j'adore voyager. Vous allez certainement le voir au fur et à mesure des vidéos, et notamment dans celle-ci, j'adore voyager. Donc, pour moi, le télétravail, c'est une véritable opportunité de voyager davantage. Pour deux raisons. C'est-à-dire que, premièrement, grâce au télétravail, si vous arrivez à négocier au fil du temps des jours comme les vendredis et les jeudis, vous pouvez avoir des week-ends prolongés. Ou même en gagnant uniquement le vendredi, vous pouvez partir le jeudi soir et donc vous gagnez une soirée de plus. Et entre autres, dans le fait d'aller voyager et vivre dans un autre pays, les moments qui sont extrêmement intéressants culturellement parlant, ce sont les soirées, les fins de journée où les rues s'animent, la ville s'anime, les gens vont au restaurant, vont dans les bars, sortent, se rencontrent, se mélangent. Et c'est là où vous pouvez vraiment profiter de la culture locale pendant les jours en semaine, puisque vous vous intégrez dans un rythme qui n'est pas celui du week-end. Et c'est vraiment extrêmement intéressant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous allez pouvoir vous retrouver, tout dépend de la destination évidemment, mais vous allez pouvoir vous retrouver sur certaines destinations avec de meilleurs tarifs en semaine. Je m'explique. Il y a des fois des gens qui veulent partir le vendredi matin pour revenir le vendredi soir, pour des journées de travail. Il y a des gens qui veulent partir le vendredi soir pour revenir le dimanche soir, pour des week-ends. Et vous avez rarement des gens qui vont vouloir partir le jeudi soir pour un rendez-vous le vendredi.
Donc vous allez pouvoir bénéficier le jeudi soir d'un tarif préférentiel avec des vols ou des trains, tout ce que vous pouvez utiliser comme moyen de locomotion. C'est pas garanti, hein, évidemment, mais lorsque j'ai envie de voyager, j'ai souvent tendance à regarder sur les sites les tarifs, sur plusieurs week-ends, sur les semaines à venir, et là où les tarifs sont les plus intéressants, c'est ces jours-là que je vais aller négocier auprès de mon patron pour les réaliser en télétravail. Si je vois que je peux avoir un vol 50% moins cher un jeudi soir par rapport à un vendredi, et ben je vais aller faire une fixette sur ce vendredi-là et je vais aller m'arranger et organiser mon emploi du temps pour vendre cette journée comme étant en télétravail à mon chef, en expliquant que tout est organisé pour que ça fonctionne parfaitement et que l'entreprise n'y perdra rien, voire elle gagnera, et moi aussi je vais gagner, donc je serai un employé satisfait, un employé plus productif et fidèle. Vraiment, 2 points importants par rapport au fait que j'adore voyager, ça me permet de voyager plus souvent, puisqu'économiquement parlant, je m'y retrouve davantage, et ça me permet de passer plus de temps dans les pays étrangers ou dans les villes que je visite, et de m'imprégner et de m'intégrer au sein de celle-ci. Sur la partie voyage, que du bénéfice. Après, il y a un autre truc que je trouve vraiment très intéressant, c'est la stimulation et la créativité que vous pouvez générer au travers du télétravail. Tout simplement, lorsque vous êtes au bureau au quotidien, vous avez votre même train-train tous les jours. Vous partez le matin, vous prenez votre voiture avec votre café, vous démarrez, vous commencez à rouler, vous 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, ou alors vous prenez votre transport en commun, vous arrêtez à votre Columbus ou Starbucks préféré pour prendre votre chai tea latte, et vous arrivez au bureau, bonjour les collègues, check, on prend un café et on attaque. Mais lorsque vous voyagez, vous n'avez pas cette routine, vous n'avez pas ce train-train, vous n'avez pas cet environnement, ce cadre, ces façons de faire, ces habitudes du quotidien. Vous êtes vraiment, surtout si vous changez d'endroit systématiquement, dans un environnement complètement nouveau, c'est la découverte. Et qui dit découverte dit excitation. Et au travers de cette excitation, pour ma part, et j'espère que si vous avez la chance de faire ces expériences, ce sera la même chose pour vous, c'est vraiment un stimulant pour la créativité. Je profite de ces éléments-là pour justement avoir les quelques tâches créatives de mon job, ou alors lorsqu'il faut réfléchir à des projets, à mener des actions de long terme, je vais essayer de les planifier plutôt sur ces journées-là parce que je vais être vraiment stimulé et extrêmement inspiré, ce qui va me permettre de fournir un travail de meilleure qualité ou dans de meilleurs délais lorsque je suis dans un environnement qui est plus stimulant. C'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est vraiment le gros avantage. Ensuite, je vous disais, vous allez passer du temps à la machine à café. Mais il n'y a pas que ça, quand vous êtes au bureau, vous avez le gars qui dit tu veux prendre un café? Et puis vous avez le juridique, écoute, t'as lu le contrat là, il faut que tu me le retournes pour que je fasse mes commentaires. Et puis après, t'as évidemment un responsable, je ne sais pas qui ou je ne sais pas quoi, qui vient te relancer sur un dossier. Bref, vous êtes tout le temps interrompu. Et il n'y a rien de pire que d'être interrompu, puisque lorsque vous êtes vraiment dans une tâche, il vous faut jusqu'à 1 minute pour vous replonger dans celle-ci si vous avez été interrompu. Et c'est une catastrophe en termes de productivité. Là où le télétravail a tout son intérêt, c'est que vous n'êtes absolument pas dérangé. Alors, vous pouvez travailler peut-être dans un café ou travailler dans un environnement isolé ou dans le hall d'un hôtel. Peu importe l'endroit où vous voudrez aller, si vous mettez vos écouteurs ou même vous restez fixe sur votre écran, il n'y a personne qui va venir vous taper sur l'épaule et vous dire tu veux un café? Si ce n'est peut-être le serveur, mais il ne va pas faire ça toutes les 5 minutes comme des collègues qui passent dans les bureaux, dans les multinationales. C'est vraiment extrêmement intéressant par rapport à la productivité, c'est que vous pouvez rester concentré sur une tâche pendant un long moment. Là, c'est très important parce que c'est en fait votre argumentaire pour facilement obtenir du télétravail. C'est que vous devez gérer vos plannings. Vos chefs ne sont pas dupes. Si vous faites ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, et pendant que vous êtes parti à Barcelone pour votre télétravail et vous êtes en train de vous lastiquer sur la plage, la première fois ça passera, la deuxième fois ça passera, mais la troisième fois, niet, vous allez y passer, c'est sûr, on va vous faire la remarque. Donc soyez organisés, soyez rigoureux, méticuleux, soyez extrêmement disciplinés, c'est vraiment une condition sine qua non pour réussir votre télétravail, c'est d'être discipliné, parce que vous n'êtes pas dans un environnement cadré, comme on disait tout à l'heure, vous êtes dans un environnement qui est stimulant, excitant, complètement ouvert, où tout est possible. Donc soyez discipliné et faites ce que vous avez à faire. Et vendez ça à votre chef comme ça. C'est que lorsque vous partez pour un télétravail, vous avez 1, 2 ou 3 tâches, des tâches longues. Lire un contrat, rédiger un contrat, travailler sur un projet qui va prendre plusieurs heures à mettre en place, le rétro-planning ou autre. Des tâches administratives que vous aviez à gérer parce que vous réservez la plage du vendredi matin pour traiter tous les mails d'une semaine, peu importe.
selon le fonctionnement de votre entreprise ou selon votre fonctionnement à vous qui est connu de vos chefs, proposez-leur, expliquez comment vous allez vous organiser. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que vous ne serez pas distrait pendant ces tâches-là, vous allez être complètement concentré et intégré dessus et vous engagez à donner un rendu le jour même ou le lendemain afin que votre chef soit au courant que vous avez bien fait ce qui était à faire dans l'intervalle de temps où vous étiez consacré à faire ça. Et ça permettra d'engager un véritable système de confiance entre eux et vous. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Si vous respectez ces différentes règles, pour moi, vous avez que du positif dans le fait de faire du télétravail. Voyager pour moins cher, découvrir de nouvelles personnes, améliorer une langue vivante si vous allez à l'étranger, gagner en productivité par rapport à votre job et en plus satisfaire votre patron. Et ce qui est intéressant avec tout ça, c'est que vous avez des horaires qui sont complètement libres. C'est-à-dire que si vous vous planifiez sur une tâche administrative que évidemment, votre téléphone va toujours être allumé, il risque de sonner à n'importe quelle heure de la journée sur les heures de bureau. Mais en gros, si vous fixez une tâche administrative ou un projet à rendre à un moment donné, vous pouvez très bien vous dire je vais me lever à 5h le vendredi matin, je vais y aller sur ce projet, puisque j'ai pas besoin d'attendre 7h que les portes du bureau ouvrent. À 5h, je me lève, je me mets à fond dedans, longue frontale, et je gratte. À 14h, j'ai fini, je programme un mail d'envoi automatique à 18h. De 14h à 18h, je garde mon téléphone allumé si jamais un client, un collègue, ou quoi que ce soit. Et pendant ce temps-là, je peux déjà commencer à profiter du week-end, puisque ce qui est important, c'est de réaliser les tâches qui vous sont confiées et pas juste de faire du présentiel de bureau. Ça n'a aucun intérêt ni pour vous ni pour votre patron. Donc vous pouvez soit passer du temps à bosser sur votre side business, soit à profiter de votre temps libre et à vous ressourcer. Donc ça, c'était vraiment le dernier point positif. Vous n'avez pas d'horaire de bureau. Sur ce, les prodiges, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne sais pas si vous aviez déjà pensé à réaliser du télétravail ou si vous en aviez imaginé les bénéfices jusque-là. Ou peut-être qu'au contraire, vous l'avez essayé et vous ne trouvez aucun bénéfice. Un collègue, par exemple, lui me dit avoir essayé le télétravail depuis sa propre maison. Et donc, il travaille dans son salon ou dans sa cuisine et c'est quelque chose que personnellement je ne rejoins pas et que je ne fais quasiment jamais. Systématiquement, si je fais du télétravail, je vais travailler ailleurs que chez moi, puisque chez moi, ce n'est pas mon lieu de travail pour mon employeur, c'est mon lieu de travail pour le side business ou quoi que ce soit, mais ce n'est pas le lieu de travail pour mon employeur et je vais être trop attiré vers d'autres choses à faire, comme par exemple vous parler, au lieu de réaliser ce que j'ai à faire. Donc soit vous avez un bureau qui est destiné vraiment à ça, ou alors vous sortez, vous partez, vous allez dans le hall d'un hôtel et vous vous mettez dans le mood travail pour mon patron pendant ce temps-là, mais pas autre chose. Je serais vraiment curieux d'avoir dans les commentaires vos réactions par rapport à cette vidéo, vos ressentis par rapport au télétravail. Si aujourd'hui vous souhaiteriez faire du télétravail mais que vous ne pouvez pas, j'ai envie de lire les arguments qu'avance votre patron pour vous empêcher de faire du télétravail et je serais ravi d'échanger avec vous sur les contre-arguments à avancer à ce dernier afin de vous aider à obtenir votre télétravail. Petite astuce de négociation du télétravail, ne demandez jamais dans votre premier télétravail un lundi ou un vendredi parce que directement ça va apparaître comme warning, il veut faire un week-end de 3 jours, non, alerte, feignant, erreur 404. Il ne faut surtout pas faire ça, demandez dans les premiers temps un mardi ou un jeudi, vous expliquez que vous avez envie de faire le télétravail, tester sur la productivité et qui de plus vous avez le plombier qui doit passer à 11h30 et donc vous pourriez être là, tout poser une matinée, vous pourrez continuer d'apporter de la valeur à l'entreprise et en plus ça vous arrange donc vous seriez très reconnaissant par rapport à l'entreprise. Donc ça c'est une petite astuce que je vous gardais pour la fin. Les prodiges, n'oubliez pas, abonnez-vous à la liste email, le lien dans la description comme toujours. On vous partage des secrets privés et plus intimes que ce qu'on peut vous dire sur YouTube, parce qu'on ne veut pas que tout le monde soit au courant. C'est pour ça qu'on invite seulement les plus volontaires et les plus tenaces qui s'inscrivent dans les list email à justement recevoir ces conseils complémentaires. On se fera un plaisir de vous expliquer au travers des autres vidéos tous les conseils et toutes les situations qu'on a pu rencontrer et qui vous aideront demain à développer vos revenus, votre style de vie et votre side business. À bientôt!